Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage exceptionnel pour la nouvelle lune en balance de ce 2 octobre. La nouvelle lune en balance est un événement astrologique important qui peut avoir un impact sur nos vies et nos émotions. Les personnes nées sous le signe de la balance sont connues pour leur nature aimable, équilibrée et sociale. Elles cherchent à éviter les conflits en favorisant la paix et l'harmonie. Elles sont également appréciées pour leur sens esthétique et leur capacité à apprécier les deux côtés d'une situation. Mais elles ont parfois du mal à prendre des décisions en raison de leur tendance à peser le pour et le contre. La nouvelle lune en balance met l'accent sur l'harmonie, l'équilibre et les relations. C'est le moment idéal pour tous les signes pour travailler sur vos relations interpersonnelles et chercher l'harmonie dans votre vie. Cette période peut vous encourager à prendre des décisions éclairées. C'est aussi le bon moment pour travailler sur la confiance en soi et sur la manière de s'exprimer de manière équilibrée entre les besoins personnels et ceux des autres. Je vous propose pour cette nouvelle lune un tirage avec un oracle que je viens d'acquérir. Il est magnifique, l'oracle des signes. Pour vous donner un élément de réponse sur ce qui se joue sur cette pleine lune par rapport à un questionnement que vous aurez. Donc le temps que je tire les cartes, ça vous laisse le temps à vous de réfléchir à une problématique en particulier. Ensuite, je vous proposerai un second tirage avec un tarot classique pour peaufiner un petit peu les éléments de réponse pour ce que vous avez à faire sur cette nouvelle lune. On va voir le prochain signe. Et c'est la Vierge. Donc bonjour les Vierges et tous ceux qui connaissent les Vierges. Nous allons procéder à une guidance pour la nouvelle lune en balance. Et donc je vous propose de réfléchir à ce qui vous préoccupe en ce moment, en espérant que l'oracle des signes vous apporte la réponse attendue. Je procède au tirage de toutes les cartes et après je dévoile peine à venir. Voilà, ça on enlève. Ok, et enfin une dernière carte. Allez, on découvre. Voilà, le hasard, très bien. La campagne, ça ressemble beaucoup à le tirage de je ne sais plus quel signe, l'homme. Ouh, avec le serpent. Aïe, aïe, aïe. Donc déjà, il est question ici de vous, particulièrement les vierges, et de vous reconstruire, de vous reprendre en main parce que, de toute évidence, vous avez quelqu'un autour de vous qui n'est pas sympathique et qui a l'expression une langue de vipère. Donc c'est quelque chose auquel vous vous attendez pas forcément, mais si vous avez été tranquille ces derniers temps, avec la nouvelle lune, votre ennemi va se montrer un peu plus présent. Donc ça peut être un ennemi dans votre entourage professionnel, peut-être une personne que vous venez de rencontrer qui a pas forcément des bonnes intentions. Le tirage me le dit pas forcément, mais vous devriez peut-être transposer ce que je suis en train de vous dire à votre situation. Donc moi, j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière. Donc avec la carte 30, on est sur le printemps.
Donc là, on est à l'automne, ça veut dire, que plus tard, il y aurait quelque chose. OK. C'est très probablement, dans le domaine du travail. C'est vrai que les abeilles me font penser au travail, donc je vais quand même m'assurer que qu'on est bien sur, cette même, signification. Donc, ouais, les ruches, le travail, donc un travail de fond, le réseau, les connaissances. Donc, en fait, il est probable que ça vienne de votre propre réseau, hein, ces médisances, ou que vous allez l'apprendre par rapport à votre réseau. Mais alors pourquoi vous avez des ennemis? C'est ça la vraie question. Heu, alors, hop. Ah, des ennemis à la ville. Alors je ne sais pas si la ville, ça peut vous parler. Donc c'est sûr que si vous travaillez dans une administration, qui s'occupe de la ville, on est dans le contexte, professionnel. Ensuite, ça peut être un problème, de voisinage, ça peut être des choses comme ça. Et avec la maison, ah, ça ressemble au problème de voisinage, hein, quand même. Donc il semblerait que les vierges soient concernées, pour certains, d'entre vous, par un problème, de voisinage, ou en tout cas quelqu'un de proche. Et pourquoi? Alors ça, j'ai pas forcément la définition, mais c'est se poser la question, heu si vous vous retrouvez dans cette situation, donc avec la nouvelle lune en Balance, on vous invite justement à travailler sur ce relationnel, à travailler sur ce qui est juste. Donc faites attention. Alors, probablement, ça peut être vous aussi qui avez des propos pas très agréables envers des personnes de votre voisinage. Donc il s'agirait dans ce cas de se réajuster si c'est ce cas-là. Par contre, si c'est votre voisin, et ben la seule chose à faire, c'est, bah, essayer de tempérer tous les propos et surtout pas, envenimer les choses. Essayer de parler avec une communication non violente. Donc votre, tirage, les vierges, il est pas très sympathique, hein, c'est sûr. Mais encore une fois, la nouvelle lune est là pour vous inviter peut-être à faire attention aux propos. Alors c'est vrai que en tant que vierge, vous êtes plutôt quelqu'un d'ordonné, de carré, et peut-être que, si les choses ne sont pas, donc par exemple vous habitez dans un appartement et qu'il y a le conseil, je cherche, le nom, le conseil des propriétaires, vous êtes pas d'accord, vous pouvez avoir, justement, cette façon de trancher ou de parler qui peut, justement, semer la zizanie. Bon, vous verrez si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Si c'est pas le cas, attendez-vous à ce que ça vous arrive au printemps, hein, puisqu'ici j'avais la carte du printemps. Donc printemps ou dans 3 mois. Attendez, je la cherche, la carte. Mon jeu ne glisse plus. Voilà. Ou le printemps ici. OK? Bon, on va voir en numérologie ce que vous me tirez comme chiffre. Le chiffre 5. OK. Donc, le 4, c'est la stabilité. Le 5, on est sur la liberté et lâcher prise. Et là, en l'occurrence, si vous avez un problème, donc dans votre habitation, de voisinage, alors ça peut être un problème d'appartement, ça peut être un problème de maison. Quoi qu'il en soit, votre tranquillité, vous l'avez pas dans votre logement, et c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Donc par rapport à ça, on vous invite justement à explorer le champ des possibles et d'essayer de trouver un équilibre entre ce qui est, faisable sur un plan matériel. Donc, je dis n'importe quoi, mais si certains d'entre vous ont subi un dégât des eaux, c'est sûr que ça peut être contraignant pour vous, mais c'est réparable. Donc reste à voir si ça va se passer, correctement, et quelles seront les conséquences pour vous. Est-ce que vous pourrez rester dans votre logement ou pas? Moi, je pense que, c'est de cet ordre-là, mes amis les vierges, et c'est peut-être pour ça que ça vous parle pas forcément, au moment du tirage. Donc soyez vigilants à tout problème, qui pourrait vous arriver. Donc on va voir la carte. Ah bah, ça fait déjà 2, 3 fois qu'elle sort, cette carte. Se reconnaître en regardant et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Hem, oui, donc encore une fois ici, je cherche, le lien avec, cette carte. Hem
Elle est peut-être, dans le fait que peut-être que dans cette situation, vous allez rencontrer, avec ce désagrément, un voisin ou une voisine et ça va être, votre âme sœur. Ce qui est probable en plus, hein, je le dis en plaisantant, mais je pense que c'est probable aussi. Mais c'est surtout, comprendre que, l'âme sœur est aussi un reflet, de qui on est et donc que peut-être dans votre personnalité, vous êtes confronté à des personnes qui fonctionnent comme vous et qui ont peut-être un côté hermétique. Donc l'idée, ça va être de s'ouvrir un peu plus, au relationnel, d'être un peu plus, dans l'équilibre. Donc on va, faire le tirage avec le tarot pour voir justement les blocages, de quels ordres, oh, je vais pas y arriver, de quel ordre ils sont et voir si, ça se recoupe ou pas avec, justement ce jeu. Allez, on va voir, mes amis les vierges, ce qu'il en est. Ouf, et puis il y a une carte qui a sauté toute seule. Le battleur, j'ai la sagesse de surmonter tout problème. Ah bah oui, elle tombe à pic, hein, cette carte. Donc ça, on peut être dans le domaine professionnel aussi. J'ai pas forcément pensé à le dire, mais peut-être que vous avez une activité professionnelle, que l'activité fait du bruit et que vous avez des plaintes de voisinage ou des choses comme ça, hein. Donc transposez vraiment à ce qui vous concerne. Mais là, on voit que cette carte-là qui a sauté, bah, ça me rassure pour vous parce que voilà, vous pouvez avoir la sagesse de surmonter tous les problèmes. Donc, je ne sais pas quel problème va vous tomber dessus. L'idée, c'est de vous y préparer. Donc, avec la nouvelle lune, poser des intentions en demandant à être préparé à ce problème, à savoir le gérer correctement et ne pas être justement dans un conflit qui pourrait ne pas avancer et puis au contraire compliquer votre vie. Allez, on va voir vos cartes. Donc nous avons le 4 de bâton, donc le blocage. Donc le blocage, c'est tout ce qui concerne la société. Donc la vie en société, oui, bien sûr, la stabilité, la maison. À l'origine du blocage, on a la défaite. Donc mauvaise communication, auto-sabotage. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu les vierges, c'est votre façon de communiquer a été peut-être un peu trop, en votre, défaveur. Vous avez fait de l'auto-sabotage alors que, peut-être en essayant de communiquer autrement, vous pourriez éviter ce désagrément. Donc plus que jamais, demandez à la nouvelle lune de vous apprendre à communiquer correctement, à y mettre, les formes et surtout, y mettre des sentiments peut-être, plutôt que d'être dans l'agressivité. Donc la leçon à tirer, as de denier, la prospérité, voilà, bah, justement prospérité, gains financiers, entreprise. Donc on peut être pour certains, vierges dans le milieu professionnel. C'est une nouvelle façon de fonctionner, qui doit, être, mise en place par vous, mes amis les vierges et à ce moment-là, le problème auquel vous serez confrontés, donc au printemps, vous saurez mieux le piloter. Donc entraînez-vous sur la communication non violente. Je pense que c'est ça, l'intérêt de ce tirage de la nouvelle lune pour vous. Voilà, nous en avons fini avec la Vierge. Nous allons voir le prochain signe du zodiaque. Et ce sont nos amis les cancers. Bonjour à tous les cancers et je vous invite à réfléchir aux questionnements que vous avez pour cette nouvelle lune en balance et voir ce qu'elle peut vous apporter comme élément de réponse. Alors je procède au premier tirage. Ok. Particulier, votre tirage, les cancers. On va choisir un chiffre. Et enfin, le message. Alors, quelle information avons-nous
pour les cancers. Oh, il y a le voyage avec la montgolfière, la solitude et le contrat. Bon, je sais pas ce que vous vivez en ce moment, les cancers, mais on voit qu'il y a eu vraiment une période de solitude et là, vous êtes en train de la vivre en ce moment. Alors pourquoi? En face, on a, justement, l'engagement et on a le voyage. Donc, est-ce que pour certains cancers, il y a un ennui qui est dans peut-être l'activité professionnelle et vous souhaitez, justement un peu plus, de déplacements et c'est ce qui peut se concrétiser avec, la nouvelle lune. Donc, si vous avez envie d'émettre ce souhait, faites votre demande, à la nouvelle lune en Balance. Les choses seront justes et équilibrées pour vous. Donc, pour d'autres, on peut être sur le domaine, peut-être sentimental où il y a eu un départ, voilà, quelqu'un qui s'est éloigné de vous, ce qui a, justement enclenché une profonde solitude en vous avec de la tristesse, bien sûr et hem et du coup, bah, l'engagement, n'y est plus. Alors, il faudrait que je regarde quand même ce qu'il y a derrière. Ouais, ouais, il y a la transformation, le départ. Alors, on peut être aussi sur le départ d'une personne qui vous était chère, hein, bien sûr, qui était importante pour vous parce que le côté, administratif ou contrat de votre carte est suivi justement par le décès, la transformation, la mort. Donc là, c'est peut-être que, vous allez devoir, vous déplacer, pour une personne, qui est décédée, qui vous aurait fait un legs. Donc là, on est sur l'hiver, hein, avec la saison de l'hiver. Donc, encore une fois, j'annonce pas des décès ou des choses comme ça, mais de toute évidence, vous avez un déplacement assez lointain à faire cet hiver et pour lequel vous aurez une démarche administrative, importante à faire. Ouais et ce voyage est lié au domaine sentimental, au domaine du cœur. Donc ça ressemble beaucoup, au départ d'une personne pour un autre monde, mais ça peut ressembler aussi donc, à l'éloignement d'une personne avec qui vous aviez, une relation sentimentale et c'est vrai que, si elle est encore dans les parages, il est possible, que les choses prennent fin, cet hiver. Alors je sais que c'est pas très confortable pour vous comme situation, les cancers, mais c'est ce que m'annonce, la nouvelle lune. Donc est-ce que vous avez encore le pouvoir de changer les choses? Je n'ai pas la réponse. En tout cas, ça va vous inviter, à aller, travailler avec la nouvelle lune en Balance sur justement, votre propre équilibre, sur justement l'état de cette relation. Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que finalement c'est peut-être normal que les choses se terminent comme ça? Pour mieux justement les vivre. Donc si vous avez une prière à faire à la nouvelle lune en Balance, c'est voilà, vous permettre de traverser cette période de solitude, beaucoup plus sereinement et vous permettre de retrouver la joie. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut essayer de faire vos demandes. Ne me faites pas, des demandes, du style: «Je veux absolument qu'ils reviennent» ou des choses comme ça ou qu'elles reviennent. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. OK, on va voir votre chiffre. Le numéro 11, ouais. Alors, c'est vrai qu'avec le numéro 11, ce qui peut se passer aussi pour certains cancers, donc ça serait intéressant pour les cancers d'aller voir, le tirage du domaine sentimental que j'ai fait pour le mois d'octobre et voir si vous êtes flamme jumelle ou pas. Parce qu'avec, le chiffre 11, c'est la double unité, donc on peut penser justement à une relation flamme jumelle et ça voudrait dire que pour certains, vous êtes dans la phase éloignement. Donc vous savez que les flammes jumelles, il y en a toujours un qui passe son temps à fuir et là, en l'occurrence, vu que c'est vous qui vivez la solitude, c'est peut-être, votre flamme jumelle, qui a repris de la distance, par rapport à vous.
D'où peut-être, une lettre sentimentale que vous pourrez, lui adresser ou que vous allez recevoir. Donc avec le chiffre 11, on vous demande de la force, on vous demande du courage et de la détermination. Donc pour ceux qui pensent, que je suis en train de parler, d'une personne avec qui ils ont une relation sentimentale et qui serait probablement une flamme jumelle, donc allez voir s'il vous plaît mon tirage, sentimental, du cancer du mois d'octobre, pour s'assurer que c'est bien une flamme jumelle. Et ben, il y a, justement, vous allez acter en fait, cette séparation. Mais des fois, c'est comme ça, on peut pas faire les choses autrement. Bon, on va voir votre message. La clé. L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. On va essayer de voir le chiffre supplémentaire. Alors c'est vrai, je suis désolée, je l'ai oublié pour, le signe d'avant pour, les vierges. J'espère qu'elles m'excuseront. Alors celles qui me le demanderont, je retournerai voir la vidéo, je totaliserai, je donnerai l'information en commentaire. Voilà, faites-moi la demande par commentaire. Donc on va voir le chiffre supplémentaire que je peux vous donner par rapport à ce tirage, mes amis Cancer, où c'est pas très cool, hein, la période qui peut se présenter à vous. Alors je vérifie. Voilà, plus 55. Donc j'ai fait 21, 27, 5, 67 et 55, on arrive à 175. Donc ça fait le chiffre 13, si je ne me trompe pas. Donc avec le chiffre 13, on est sur carrefour de vie, deuil. Ah ouais, 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 ouais. Donc c'est sûr, hein, mes amis, Cancer, vous allez passer une période pas très confortable, donc soit c'est, suite au deuil, d'une personne proche, soit c'est au deuil d'une séparation ou au deuil, en tout cas, de quelque chose suffisamment important et qui va vous toucher sur un plan émotionnel. Donc avec cette nouvelle lune, pardon, en Balance, demandez à être aidé et accompagné pour traverser cette période, quand elle arrivera. Voilà, je suis vraiment désolée, hein, c'est pas de très bonnes nouvelles pour vous, les cancers, mais encore une fois, il y a des cycles dans la vie et et vous faites partie des cycles qui vont, passer leur période un petit peu difficile. La roue tourne, hein, donc ne vous inquiétez pas. Il y a des hauts et il y a des bas dans la vie, tout le monde y est confronté. Donc on va voir quand même avec, un tarot, pardon, ce qu'il en est, de vos blocages, l'origine de ces blocages et la leçon à tirer un petit peu de ce qui vient de se dire juste avant avec la guidance de l'oracle des signes. Allez. Alors, en blocage, nous avons la défaite, le 5 d'épée. Donc le blocage dans la situation, c'est qu'il y a eu une mauvaise communication, il y a eu de l'auto-sabotage, du sacrifice. Donc ça, c'est quelque chose, que apparemment vous n'avez pas, tout à fait résolu. Donc, pour ceux qui sont concernés par un proche, et vous savez que, les jours sont comptés pour différentes raisons. Si vous avez, justement un différend avec lui, il est temps d'aller faire, votre pardon, d'aller dire vraiment tout ce que vous avez sur le cœur, pour que, vous passiez cette période, apaisée. En matière d'origine du blocage, vous avez le 3 de bâton. Bah, justement, vous êtes quelqu'un de prévoyant, le Cancer, ça c'est sûr et peut-être qu'à être trop prévoyant, du coup, vous avez mis tout seul des blocages. Vous avez bloqué votre propre, confiance en vous. Alors, aussi parce qu'il y a eu déjà des défaites dans le passé, hein, donc vos blocages, en fait, viennent sur la communication. Alors, dans ce que, l'on vous donne comme, conseil, c'est justement, pensez plutôt aux souhaits que vous souhaitez réaliser, mettez le côté,
positif, dans tout ce que vous engagez, même dans votre façon de parler, dans vos paroles. Évitez d'être dans le côté peut-être accusateur. Voilà, soyez optimiste, pensez au bon côté des choses et en changeant votre façon d'approcher le relationnel, puisqu'on je vous rappelle, hein, on est sur la nouvelle lune en Balance, on parle surtout du relationnel et de l'équilibre. Et ben, vous, les cancers, ce qu'on vous invite à faire justement, c'est essayer, de communiquer de manière positive et constructive afin de réaliser vos souhaits. Voilà pour les cancers et nous allons voir le prochain signe. Donc je mélange même pas, je tire au hasard et il s'agit du Sagittaire. Donc mais bonjour les Sagittaires, bonjour à tous ceux qui connaissent des Sagittaires et à tous ceux qui me suivent par plaisir d'écouter mes guidances. Alors, mes amis les Sagittaires, concentrez-vous sur le questionnement que vous avez pour que je puisse vous apporter des éléments de réponse. Alors, on va faire pareil avec les chiffres de la numérologie. Voilà pour le chiffre. Et on va voir le message qui vous est proposé pour cette nouvelle lune. Allez, on prend celle-ci. Alors, qu'arrive-t-il pour nos Sagittaires? Ah bah, on commence avec une carte forte, hein. Ok, eh ben décidément, il y a beaucoup d'engagements hein, qui ressortent sur tous les signes. Je crois qu'on est vraiment plusieurs signes du zodiaque à être confrontés à cette notion de justice. Ok, ok, ok. Donc c'est vrai qu'avec la carte 13, on est sur le deuil, mais le deuil, c'est aussi la transformation, c'est la mort. Donc voilà, vous saurez ce qu'il en est, sachant que derrière, on a la carte du contrat. Donc on pourrait penser qu'il s'agit de la fin peut-être d'un contrat. Alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de mariage. Donc cette fin, elle semble plutôt vécue de manière positive puisqu'il y a une élévation qui s'ensuit. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez décidé d'œuvrer vous-même, hein, enfin d'engager vous-même, pardon. Et derrière, nous avons la fidélité avec le côté stable, l'ancrage, la pérennité dans ce qui peut être vos projets, peu importe le domaine. Donc, si j'essaye de donner une vision globale et qui peut correspondre à tous les Sagittaires, on voit que vous avez fait le choix de changer d'approche, vous vous êtes transformé, ou vous avez mis fin à un contrat pour justement pouvoir vous élever tout en conservant une certaine stabilité. Donc je vais voir, voilà et cette transformation vous demande beaucoup de courage, hein. Ouais, donc ce nouvel engagement, c'est vraiment pour une meilleure, stabilité. Donc on peut être sur un projet, familial qui fait que, projet d'entreprise aussi, hein, voilà, et cette décision, vous l'avez pris dans l'intérêt de votre famille, justement. Voilà, donc j'aimerais voir ce qu'il y a derrière, voilà. Oui, c'est pour essayer de retrouver, une meilleure, comment,
aisance, financière, donc ça sous-entend que peut-être, vous avez traversé une période difficile. En tout cas, ça va revenir. Et avec, la carte de Ganesh, la fidélité, voilà, vous allez pouvoir, justement, réancrer un petit peu, tout ça. Mais ça vous a coûté quand même d'abandonner un projet. Donc un peu plus concrètement, ça peut être quelqu'un qui avait une entreprise et qui décide d'arrêter pour s'engager dans quelque chose de nouveau, pour assurer, justement l'aspect matériel, de sa famille. Pour d'autres, ça peut être un licenciement, en tout cas pas une rupture conventionnelle justement, qui vous permet, d'aller sur quelque chose qui vous correspond mieux. Voilà, donc prenez ce qui résonne avec vous, mes amis sagittaires. Donc on va voir la carte ah, puis vous m'avez sorti 2 chiffres. Alors c'est vrai que les sagittaires, vous faites pas les choses à moitié. Donc du coup, je sais même pas si je vais totaliser, vos cartes à la fin parce que vous avez déjà 2 chiffres. Donc vous avez, le chiffre, 14, donc avec le chiffre 14, on parle, d'échange, de communication. Hem, OK, alors j'essaye de réfléchir, hein, pour ramener ça à votre jeu. On verra. Avec, la carte, numéro 16, donc on a le 6 et le 1, c'est la transformation nouvelle base. Ouais, voilà. Donc ça correspond bien, à la transcription que j'ai ici et c'est ce que je vous disais, c'est que vous avez vraiment décidé de changer quelque chose et de vous engager sur quelque chose de nouveau. Donc avec ces 2 chiffres, on est raccord sur ce que je viens de vous dire et donc vous êtes bien porté par cette énergie-là, donc c'est très bien. Alors le message, ouais. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Ouais, voilà, vous voyez, c'est ce que je pressentais, hein, dès votre tirage. C'est que vous faites un choix, hein, qui vous demande beaucoup de courage. C'est pas simple d'abandonner, quelque chose, quand on s'est engagé, sur un chemin de vie. Alors, pour d'autres aussi, avec cette carte, de synthèse, ça me fait aussi penser qu'il y a pu y avoir un deuil, dans la famille. Il y a pu y avoir aussi une séparation, donc on peut être sur une séparation, on peut être sur du sentimental. Mais c'est vrai que, hem c'est comme si, oui, la loi karmique avait œuvré à un moment donné. C'est les choses qui doivent se passer comme ça. Donc vous ne pouviez pas changer quoi que ce soit à cela. Donc avec cette nouvelle lune en Sagittaire, s'il y a quelque chose pardon, nouvelle lune en Balance, s'il y a quelque chose à demander mes amis, Sagittaire, c'est de voilà, de vous accompagner dans cette transformation que vous êtes en train d'opérer pour qu'elle se passe, le mieux possible. Alors je vais quand même vous faire la carte de synthèse avec la numérologie. Donc on a le 13 plus le 5 plus le 33 plus le 31 plus le 58 plus le 60 et plus le 68. On est à ah ouais, 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 on est vraiment sur la transformation parce qu'on est à 268 donc vous me ressortez le chiffre 16, hein, donc on est vraiment, sur, la transformation, alors, avec, le 6, on est sur l'harmonie, avec le 1, on est sur, l'unité. Donc je regarde simplement si je peux vous dire un peu plus de choses sur ce chiffre 16. Quoi qu'il en soit, voilà, ce chiffre, 16, c'est, transformation nouvelle base et vous repartir sur de bonnes bases et le conseil essentiel du chiffre 16, bâtissez prudemment. Donc voilà, par rapport aux nouvelles à la nouvelle, direction que vous prenez, on vous dit le conseil: «Restez prudent». Donc si vous devez solliciter la nouvelle lune en Balance et demander à cette nouvelle lune de vous éclairer, de vous donner, toutes les connaissances nécessaires pour que vous partiez, sur de bonnes bases. Bon, bah, écoutez mes amis les sagittaires, vous avez œuvré avant la nouvelle lune, maintenant il n'y a plus qu'à vous laisser porter par cette, nouvelle lune pour que la transformation opère. On va voir quand même ce que nous dit le tarot sur, vos blocages.
l'origine du blocage et la leçon à tirer un petit peu de tout ça, parce que là, du coup, oui, vous subissez les foudres de la loi karmique. Alors, foudre, c'est un grand mot, c'est dire que, voilà, vous subissez un petit peu ce qui vous arrive. Alors, même si c'est pas confortable, vous aurez cette capacité de vous adapter et ça fait partie de votre chemin. Donc, ça, ne l'oubliez pas. OK? Allez, on regarde ce qu'on veut bien nous dire. Donc en blocage, lamentation avec le 5 de coupe, voilà, donc vous avez, déjà vécu pas mal de déceptions, des choses pas forcément, enfin des choses inattendues, vous avez eu beaucoup de tristesse, de culpabilité, donc tout ça c'est ancré en vous et c'est ce qui, met des peurs et qui vous bloque. L'origine, de votre peur, c'est qu'avec le 2 de bâton, peut-être que vous avez toujours été confronté à faire, des choix et des choix impossibles et du coup, à chaque fois que vous avez fait un choix dans le passé, ben, vous vous êtes trompé. Alors du coup, ben, vous êtes un petit peu, dans la crainte justement de prendre une nouvelle direction et vous semblez errer un petit peu dans cette boucle-là, donc d'où le la loi karmique, hein, qui est sortie tout à l'heure. Bon, avec la leçon à tirer, avec le 4 d'épée, on vous demande la trêve. Il faut faire une pause pour respirer. Vous avez une surcharge mentale, du stress, de l'anxiété, des peurs. En fait, ce conseil qu'on vous demande, c'est vraiment, prenez le temps. Arrêtez d'être dans cette spirale aussi, de toujours avoir peur, de pas savoir quel choix prendre, d'avoir peur de se tromper. Il faut vraiment que vous preniez du repos et du recul, mes amis sagittaires. Donc pour cette nouvelle lune en balance, je vous invite à poser des intentions pour lâcher prise, pour prendre de la distance. Voilà, c'est ce qu'il vous faut, mes amis sagittaires. Voilà, nous en avons terminé pour les Sagittaires et nous allons prendre, hop, le signe suivant qui est le Capricorne. Bonjour à tous les Capricornes, bonjour aux Capricornes, aux amis des Capricornes, à ceux qui ont des Capricornes dans leur entourage et bien sûr à tous ceux qui me suivent juste pour le plaisir de me suivre et sans pour autant connaître des Capricornes. Donc les Capricornes, je vous invite là maintenant tout de suite à réfléchir au questionnement que vous avez pour cette nouvelle lune et voir comment je peux vous aider et vous apporter des éléments de réponse. Et ben c'est tombé d'un bloc aussi pour vous, mes amis Capricorne. Il n'y a pas beaucoup de signes qui m'ont fait ça. Alors, on va aussi tirer votre chiffre pour la numérologie. Hop, hop, elles ne veulent pas venir les cartes. J'ai des cartes rebelles. Ouais, c'est pas un petit peu comme le Capricorne, ça? Ils sont pas un petit peu rebelles, les Capricornes, il me semble, hein. Oups! Ah bah alors celle-ci, elle a vraiment sauté du jeu. Mais oui, je sais pas si je la prends. Non, je veux pas la prendre parce que j'ai bien peur qu'elle soit celle que j'ai posée pour le signe d'avant et je voudrais pas que le mélange n'ait pas été fait. De toute façon, si je dois retomber dessus, elle ressortira. Alors, oups! Et puis en plus, je la regarde. Non. Bon, j'ai pas vu le message. J'espère que vous l'avez pas vu non plus, parce que je les découvre vraiment les unes après les autres. Ok, donc qu'est-ce qu'on a pour vous, nos amis les Capricornes? On a une sirène, on a la maison et on a la balance, la justice. Donc je vous rappelle que nous sommes en nouvelle lune dans le signe de la balance et que donc on est bien dans cette notion de recherche d'équilibre, donc d'équilibre aussi dans le relationnel. Et ouais, l'équilibre relationnel. Alors en plus, je dis ça et c'est vrai qu'avec, la carte, de la sirène,
On est sur l'abus de confiance, donc et on a, une maison. Alors il y a plusieurs choses, qui peuvent concerner les capricornes. Donc il y a les capricornes, qui ont un projet immobilier et on vous invite à faire pardon, à faire attention parce que, peut-être que les propriétaires qui cherchent à vendre leur maison ne vous ont pas tout dit. Donc, si c'est le cas, vous risquez, d'avoir des procédures, à engager sur un plan juridique. Et attention, c'est des procédures qui sont très longues si vous avez un vice caché sur votre maison. Alors, soit une maison que vous rachetez, soit une construction que vous faites. Ensuite, il est probable que, dans le lieu où vous habitez aujourd'hui, vous ayez un inconfort. Peut-être que vous êtes en colocation et que finalement, les personnes qui vous entourent, ou la une des personnes qui vous entourent en tout cas abuse de vous, abuse de votre gentillesse. Donc, vous êtes sur le point de trancher pour trouver justement un nouveau logement. Donc de toute façon, les Capricornes, on parle bien de logement, d'investissement immobilier. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, c'est que le tirage s'adresse bien à vous. Pour tous les autres Capricornes qui n'ont pas d'enjeu pour l'instant sur leur lieu d'habitation ou sur un projet immobilier, voilà, vous n'êtes pas concernés tout simplement. Donc oui, j'ai vraiment, l'impression qu'avec, cet abus de confiance, on essaye de vous séduire, sur un bien qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il est vraiment. Donc attention, attention, de ne pas vous faire charmer, amis Capricorne, parce que, on vous vend du rêve là. Voilà, et si c'est un projet que vous avez à l'automne, donc nous sommes en plein dans l'automne, donc soit c'est pour prochainement, là, sur les mois à venir, soit, c'est pour, l'année prochaine. Donc avec, la nouvelle lune en Balance et ben, demandez justement à cette nouvelle lune, de vous apporter, donc si vous êtes à la recherche d'un logement ou d'un bien immobilier pour investir ou l'acquisition d'une maison pour, devenir propriétaire, demandez, à la Balance, de vous donner des signes, ou à la nouvelle lune, hein, en Balance, de vous donner des signes pour trouver, ce, nouveau logement. Donc on verra tout à l'heure avec la numérologie. Donc ces signes, ils pourront être en rapport avec le numéro que je vous donnerai tout à l'heure. Donc si vous les voyez, ça sera que vous êtes sur la bonne voie. Si vous ne voyez pas le signe, c'est que justement vous devrez faire attention à cet abus de confiance. Oui. Alors du coup, ce que ça va vous inviter à faire, c'est d'être patient, mes amis Capricornes. Parce que c'est vrai que vous avez tendance à foncer et après il est trop tard, pour revenir en arrière. Donc par rapport à ce projet immobilier, de toute façon, ça n'arrivera pas aussi vite que vous le souhaitez. Donc dites-vous bien que si ça n'arrive pas aussi vite que vous le souhaitez, c'est qu'il y a une bonne raison, et en attendant, faites bien vos demandes à cette nouvelle lune en Balance. Bon, on va voir le chiffre qui vous concerne. C'est le chiffre 17. Bon, ça c'est déjà pas mal, le chiffre 17, hein, parce que c'est un signe, pardon, c'est un chiffre protecteur. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, protection et positivisme. C'est-à-dire que quand vous allez être en quête de cette nouvelle maison, je vous donne une probabilité, cette maison porte le numéro 17. Parfait, vous êtes sur la bonne voie, ça sera un signe alors plus que probant, hein. Si c'est le cas, mettez-moi un commentaire parce que là je rigolerais. Maintenant, ça peut être, votre appartement est au 17e étage. Ça peut être en tout cas quand vous allez être en recherche, comme par hasard, vous allez regarder l'heure, il va être 17h17. Voilà, c'est ça, les signes qu'on peut vous envoyer pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Par contre, quand vous serez pas sur la bonne voie, déjà vous aurez pas le repère du chiffre 17, ça c'est sûr, puisque c'est moi qui mets l'intention pour vous, d'avoir ce chiffre-là. Mais, vous aurez plein de petits contretemps où, voilà, vous devez remettre du gasoil dans votre voiture et puis, la pompe à essence où vous allez aller, elle est en panne. Voilà, tous des petits freins comme ça, vous allez vous dire: «Ouh là, c'est en train de me, tirer la sonnette d'alarme». Donc quand vous avez ces
cette intuition qui se met en marche ou ces petits doutes, il y a plus de doutes, OK? Donc faites attention à vous, amis Capricorne, de ne pas vous faire avoir. Donc le message que vous avez, c'est: vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Mais c'est parfait, c'est exactement ce que je vous disais. Je pense que la plupart des Capricornes sont en recherche d'un logement et que si vous faites la demande à la Lune, donc le 2 octobre, qu'on vous mette sur la bonne voie, sur la bonne direction, vous serez accompagné. Et vous aurez ce chiffre 17 en comment en signe que vous recevrez d'une manière ou d'une autre. Donc soyez à l'écoute et on va voir votre deuxième chiffre aussi. Donc je sors ma calculette pour voir ce qu'il en est. Donc nous avons 35, 40 plus 20 plus 61 plus 74, ce qui nous fait 230. Donc le 230, on est avec le chiffre 5 et le chiffre 5 nous parle de liberté et de lâcher prise. Bon. Donc deuxième chiffre important, le chiffre 5. Donc n'oubliez pas d'associer aussi les chiffres parce que 17 plus 5, ça fait 22. Donc si vous avez le chiffre 22, le chiffre 4, le chiffre 17, le chiffre 8 et le chiffre 5, c'est des signes pour vous. Donc mémorisez-les, faites replay sur la vidéo pour tous ces chiffres et vous devriez trouver le petit douillet que vous souhaitez. Allez, nous allons voir quand même dans votre parcours les blocages que vous pouvez avoir, l'origine de ces blocages et justement ce que vous devez faire pour en tirer des leçons. Alors, on va voir tout de suite cela avec le tarot. Ok. Donc nous avons la mort. Donc je vous rappelle que la carte la mort dans le tarot, c'est la transformation. Nous avons le 3 de bâton. Bah alors qu'est-ce qui sort ce 3 de bâton là en ce moment pour tous les signes? C'est impressionnant. Et le cavalier de bâton, suivre sa passion. Donc d'ailleurs, je crois que c'était les poissons qui avaient cette carte dans le même positionnement. Bon, donc avec la carte de la mort en blocage, on est à la fin d'un cycle et à la réparation d'un autre cycle. Donc c'est cette histoire d'accepter que les choses se transforment. Alors les Capricornes, vous êtes plutôt des signes ambitieux, mais c'est vrai que dans les blocages, c'est comme si vous n'arriviez pas à opérer à ce changement. Donc pour quelle raison je sais pas, mais c'est vous êtes un grand sentimental, vous êtes attaché un petit peu au passé et le passé n'est pas fixe, hein, tout est en mouvement, tout un tas de cycles se répètent à nous. Donc dans l'origine, de ce blocage, peut-être qu'on vous a appris ou vous êtes de nature trop prévoyant. Du coup, ça vous bloque un petit peu, pour avancer vers votre réussite. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est, bah, d'écouter, vos passions, heu, attention à votre côté peut-être un petit peu, impulsif, de pas justement, foncer pour dire, je vais y arriver» et puis au final, vous gamellez parce que là, il y a vraiment un piège qui vous est tendu avec, les personnes, malhonnêtes. Donc la leçon à tirer, c'est attention à votre côté impulsif, attention à tout vouloir tout de suite, votre côté un petit peu fougueux. Hem, Prenez le temps. Voilà, il me semble que vous aviez en plus en dessous d'une carte, la lenteur. Oui, voilà, que ça se ferait pas aussi vite que prévu. Donc on vous demande pour un tel, investissement, pour une telle décision, de prendre votre temps, d'être patient, s'il vous plaît, mes amis les Capricornes. Donc pour la nouvelle lune en Balance, faites une demande d'intention de vous aider à être patient et de ne pas vous emballer, sur un coup de cœur qui serait que tromperie.
Voilà mes amis Capricorne, et il me reste plus que 2 signes. Ben écoutez, plouf plouf, hein. Allez, je vais prendre celui-ci et ce sont nos amis les Gémeaux qui vont être concernés par ce tirage. Bonjour à tous les Gémeaux, bonjour à tous ceux qui ont des Gémeaux dans leur entourage et à tous ceux qui me suivent. Voilà, donc je vous invite à penser au questionnement que vous avez pour cette nouvelle lune, pour que je puisse vous apporter les éléments de réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Gémeaux? Alors là, c'est la première fois que ça me fait ça. Je sais pas, non, je vais relancer, je m'excuse, mais avec 2 cartes, j'aurais pas beaucoup d'éléments à vous apporter. Voilà, je préfère ça, hein. OK, on va voir en matière de numérologie quel chiffre va vous accompagner. OK, voilà, j'étale. Allez, je vais peut-être prendre un petit peu vers la fin. Là, je prends toujours au début. Hop. Donc, j'ai fait attention à prendre qu'une carte. Je ne sais plus pour quel signe deux sont venus. Ils ont été gâtés. Et là, c'est le message qu'on voudra bien vous donner. Voilà, qu'on découvrira dans quelques instants. Non, c'est celle-ci que je voulais. Voilà. Alors, les Gémeaux, nous avons la carte de l'hiver, la carte de la justice, la carte de la campagne, la nature et la carte de la maison. Donc, les Gémeaux, c'est un petit peu comme les... comment ça s'appelle? Comme les Capricornes, il y a très probablement un questionnement par rapport à votre lieu d'habitation. Donc, pour la plupart d'entre vous, ça devrait se préciser cet hiver, puisqu'il y a une officialisation pour une maison qui se trouvera proche de la nature. Donc, on est quand même plus sur une résidence secondaire pour certains Gémeaux ou une résidence à la campagne pour ceux pour qui c'est une acquisition. Alors, avec l'hiver, donc là, on est à l'automne, ça veut dire que sous 3 mois, vous pourriez justement trouver votre logement. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, je m'assure de voir s'il s'agit bien que de cela pour nos amis les Gémeaux, mais c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Donc, c'est quelque chose, peut-être même que vous gardez secret pour l'instant, ce projet. Vous avez peut-être trouvé quelque chose, mais vous n'en parlez pas. Ouais, donc c'est quelque chose pour lequel vous serez obligé de vous déplacer. Donc il y a un déménagement qui est prévu pour cet hiver pour vous, les Gémeaux. OK. Sur la campagne, oui, donc c'est une maison, qui risque de demander, peut-être, à faire quelques travaux, hem et que, vous allez très probablement, trouver grâce à votre réseau. Donc si vous êtes, à la recherche d'une maison et ben, trouvez, les bonnes personnes à qui en parler. Donc en même temps, vous voulez garder ça secret, mais bon, vous avez un réseau qui peut vous aider, donc parlez-en, comme ça vous serez en mesure de trouver la maison qu'il vous faut. Voilà, et on voit que c'est quelque chose, un projet que vous avez engagé, depuis, cet automne, hein, donc alors j'espère, pour vous parce que vu que vous avez l'automne derrière, donc ça peut mettre un cycle d'1 an, donc c'est peut-être quelque chose que vous découvrirez ou vous allez engager, cet hiver pour que ça se concrétise à l'automne, l'année prochaine. Alors c'est vrai que la temporalité en prédiction, elle peut nous jouer des tours parce qu'on travaille, sans espace-temps ni espace-lieu. Mais pour le coup, là, il y a, voilà, 2 possibilités. Ou ça arrive, dans la saison de l'hiver, ou c'est quelque chose, qui va être engagé cet hiver et qui se finalisera sur l'automne, l'année prochaine. Voilà, pour vous
Les Gémeaux. J'essaye de réfléchir, s'il peut s'agir, d'autre chose. Heu, alors ça peut être aussi, c'est vrai que je pense pas forcément à ces situations, mais quelqu'un qui vit une grande froideur, dans son relationnel, alors de couple ou de famille, qui va trancher et qui va décider de s'installer, dans sa maison de campagne, peut-être pour se reposer, pardon, ou profiter de la nature. Voilà. Bon, je pense que le message important s'adresse quand même à tous les Gémeaux qui recherchent un logement ou qui doivent investir dans un bien immobilier. Donc vous, c'est vrai que pas d'embrouille, pas de problème comme peuvent avoir, certains Capricornes dans leur, guidance. Vous, ça coule de source, les choses se feront. Alors avec quel chiffre vous êtes accompagné? Ah, avec le chiffre 14. C'est marrant parce que ce chiffre a sauté, tout à l'heure, quand, j'ai préparé les cartes, avant d'enclencher, la vidéo, et voilà, on est bien sur les échanges et la communication. Donc c'est ce que, je vous disais déjà ici, donc il y aura peut-être des petits travaux à faire dans la maison, mais c'est vraiment votre réseau qui va vous permettre de trouver la maison. Donc servez-vous dès que vous commencez à voir le chiffre 14 et que vous êtes, avec, certains de vos amis ou connaissances. Voilà, si ça vous parle sur le moment, vous allez vous dire: «Ah oui, tiens, il faut peut-être que j'en parle à cette personne. Elle va peut-être pouvoir me donner des pistes pour trouver, mon petit nid, d'amour ou de logement pour ceux qui cherchent leur premier logement». Bon, le message: avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Ouais, donc on voit que, on vous voilà, il y a une certaine appréhension et certaines craintes dans le fait de trouver ce logement. Alors pour quelle raison? J'en sais rien. Peut-être que certains d'entre vous sont en procédure de divorce et donc peut-être il faut pas trop le crier sous les toits. C'est pour ça que vous, gardez les choses, secrètes. En tout cas, vous êtes protégés par rapport à ce projet. Donc pour vous, mes amis Gémeaux, c'est plutôt de bon augure, tout ce que je suis en train de vous dire. Donc on va regarder si je peux vous donner un chiffre supplémentaire, pour, avoir ces signes de vos guides. Alors, j'additionne toutes les cartes et plus 71. On est sur 251, donc on est sur le chiffre 8. Alors, c'est vrai que le chiffre 8, on parle, plus exactement de matérialité, de force et justice. Donc on est bien sur un chiffre qui ramène les choses dans la matière. Donc ce logement, vous le trouverez ou vous construirez. Alors je peux même, penser que vu qu'on a la campagne ici et la maison derrière, c'est possible que vous trouviez un terrain, donc ah, c'est peut-être bien pour ça. Voilà, je comprends autre chose pour certains Gémeaux. Il est probable qu'au mois de décembre, vous fassiez l'acquisition du terrain pour que la construction aboutisse, sur l'automne l'année prochaine, et ce qui paraît, plausible par rapport au temps et de délai de construction. Oui, ben, très bonne nouvelle en tout cas pour vous, mes amis Gémeaux. Donc nous allons voir quand même, avec, le tarot, les blocages qui sont présents, également, l'origine de ces blocages bien sûr, et bah, voir ce que vous devez faire en conséquent pour que les choses changent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? C'est quoi qui vous bloque? Le 4 de bâton en blocage qui est, bah, la famille, oui, la célébration, peut-être l'union. Le 5 de coupe, lamentation, malheur, inattendu, perte, OK, mais qu'est-ce qu'elles sont sorties ces cartes? C'est impressionnant. Et le 2 de bâton, c'est la carte du choix. Donc en blocage, en ayant eu, bah, tout ce qui est rapport à la famille, aux engagements,
Du coup, très probablement, certains d'entre vous ont été engagés par le passé dans une relation et c'est peut-être pour ça qu'ils sont en quête de chercher un nouveau logement et justement, c'est ce qui a bloqué. Voilà, peut-être le mariage, peut-être un désaccord entre conjoints, mais ouais, ça peut être aussi un désaccord entre conjoints, pour, ne pas trouver le lieu exactement. Alors pourquoi il y a ces, blocages? Peut-être que par le passé, justement, vous avez pu vivre dans votre propre, famille, justement un investissement immobilier qui a un petit peu, anéanti pas anéanti, mais réduit, les marges de manœuvre, que vos parents avaient, pour vous faire plaisir et du coup, l'acquisition devient pour vous, un risque, une crainte de pas y arriver et ainsi de suite. Mais je vous rappelle que vous aviez une belle carte de protection, hein. Vous êtes protégés pour l'acquisition de cette maison. Tout va se, passer, correctement, donc ne vous inquiétez pas, OK? Alors, c'est vrai que, je vois qu'en plus sur les cartes, on a oui, non, peut-être. Donc en fait, ça va être à vous de prendre un choix et c'est ça en fait. La leçon à tirer, c'est qu'à un moment donné, il va falloir prendre des décisions dans votre vie et peut-être qu'aujourd'hui, si vous avez été malmené dans une précédente, relation, vous avez du mal à justement à faire un choix parce que c'est un nouveau départ et que vous étiez pas forcément préparé à ce nouveau départ. Bon, donc le défi, ça va être vraiment de prendre une décision. Est-ce que je construis ou est-ce que j'achète? Enfin voilà, toutes ces problématiques, liées à un investissement immobilier ou à un logement que vous cherchez. Donc oui, si vous devez faire quelque chose, avant que je passe au signe suivant, demandez à la nouvelle lune d'être présent pour vous et de vous aider à trouver, le meilleur emplacement, le meilleur lieu pour vous installer, dans ce logement. Voilà pour les Gémeaux et aucune surprise puisque le dernier signe, c'est le Verseau. Bonjour à tous les Verseaux et à tous ceux qui, dans leur entourage, ont des Verseaux et bien sûr à tous ceux qui regardent quand même le tirage, même si ils ne sont pas concernés encore par ce signe. Alors, amis Verseaux, je vous invite à poser un questionnement pour cette nouvelle lune en Balance, pour que je puisse vous apporter des éléments de réponse. Il y a probablement quelque chose qui vous questionne et j'espère qu'avec cet oracle, je vais pouvoir vous apporter les éléments de réponse. Alors, ça peut concerner tous les Verseaux, mais c'est très, très peu probable. L'idée, c'est de répondre au plus grand nombre, pardon, quand je fais ce tirage. Allez, je vais faire un autre tirage aussi ici. Voilà, on va voir le chiffre qui va accompagner les Verseaux pour cette nouvelle lune. OK. Voilà, et enfin le message des guides. Eh bien, nous allons voir tout de suite qui préoccupe nos Verseaux. Alors, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui concerne votre lieu d'habitation cet automne. Et on nous parle aussi de la ville. Bon, donc on est de toute façon sur un logement d'une maison qui serait peut-être proche de la ville, donc ça peut parler, à certains. Sur cette maison, il y a quelque chose qui est pas prévu. Donc ce que je ne sais pas encore, c'est si c'est un investissement, si c'est un problème. Donc je vais aller voir les cartes en dessous.
Mais c'est vrai qu'avant, sur, la ville, ça peut concerner, une locasi je vais pas y arriver, hein, vous êtes les derniers. Une, localisation géographique, voilà, donc si vous faites partie de ces versos qui souhaitaient faire un investissement pour une résidence qui serait proche, de la ville, il y a quelque chose, qui est prévu pour cet automne. Donc nous sommes à la saison de l'automne, donc soit c'est cette année, soit c'est l'année prochaine. Donc j'aimerais savoir si on me donne un peu plus d'éléments et avec le printemps. Alors on a la carte aussi du printemps, printemps, ouais. Alors, ça veut dire qu'au printemps, il y a quelque chose, d'imprévu qui va concerner votre résidence et c'est, la banqueroute. Alors la carte de la banqueroute, ça veut dire qu'il y a quelque chose, cet investissement pose problème. Alors pourquoi? Pourquoi? Est-ce que donc vous avez fait construire comment, l'investissement, a pas été enfin le constructeur n'a pas fait les choses correctement? Hem, alors hasard plus banqueroute, c'est plutôt inquiétant. Alors je veux pas vous faire de peur, mais je suis en train de réfléchir. Heu Oui, alors peut-être que ça peut être, la séparation aussi d'un couple où, bah, en fait, l'un va devoir, garder la maison et il risque d'y laisser des plumes parce que financièrement ça peut être compliqué et l'autre va s'installer à la ville, donc ça c'est aussi possible. Donc avec la carte du jugement, de la justice, bah, en plus on est dans le thème, hein, de la nouvelle lune, il y a quelque chose qui va être tranché. Ah bah, j'ai pas la suite derrière. Bon, alors qu'est-ce qui se passe à l'automne? Ah ouais, 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 ouais. En plus vous avez la jalousie, hein. Mais je sais pas ce qui vous arrive là sur, cette pleine lune, les Verseaux. Ouais, il y a intérêt de se réaligner. Il y a intérêt de se réaligner parce que, avant de prendre une décision, alors on me dit que ça fait partie de votre destin, c'est sûr et vous aurez un choix important à faire et le choix qu'on va vous faire et ben, on va essayer de vous induire en erreur, hein. Ah là 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 là, mais les Verseaux, qu'est-ce qui vous arrive? Et ouais, ça va concerner ça peut impliquer toute votre famille. Bon, donc attention mes amis Verseaux, par rapport à un bien immobilier, par rapport, voilà, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus là au printemps. Donc il y a intérêt à bien se documenter avant d'entreprendre quoi que ce soit. Donc cet investissement, alors avec la carte de la banqueroute, mais la réussite derrière. Bon, 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 bon et la fidélité. Bon, OK et l'abondance. Bon, ouf, vous me rassurez quand même avec ces cartes qui suivent. Donc je suis pas censée regarder toutes les cartes, mais c'est vrai que là, pour le coup, le jeu, me paraissait plutôt inquiétant. Surtout, voilà, avec, il y a quand même des personnes par rapport à ce logement, hein, qui concerne, donc un logement qui serait près de la ville, ou peut-être 2 logements. Vous prenez ce qui résonne avec vous, mes amis Verseaux. Il va y avoir une surprise et pas forcément qu'une bonne surprise, voilà et ça se passera au printemps, et donc apparemment, ça se clôturera, pas avant l'année prochaine à l'automne. Bon, bah, il va falloir être fort, les Verseaux. C'est vrai que la justice, colle à la peau aussi des Verseaux qui est un signe d'air d'ailleurs comme les Balances et donc avec la nouvelle lune en Balance, je vous invite, justement à, peut-être demander, si vous avez un inconfort par rapport à votre lieu d'habitation, que la justice, soit rendue.
Voilà, faites des demandes un petit peu comme ça à la nouvelle lune. On va voir le chiffre qui vous accompagne. Le chiffre 5, eh ben oui, 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 forcément. Forcément, le chiffre 5, on est sur la matérialité, hein. Ah non, pardon, je me trompe sur la liberté et le lâcher prise. Alors, on vous demande, avec ce chiffre 5 de pas vous laisser happer par le système. Donc avant d'entrer dans peut-être dans une procédure, on vous demande peut-être de lâcher prise. Si vous devez régler un problème par rapport à votre lieu d'habitation, ça peut être une possibilité. Hem En fait, ici, c'est comme si vous allez être confronté, voilà, à devoir prendre une décision qui va vous coûter. C'est aussi pour ça que, on vous demande de lâcher prise et privilégier peut-être votre liberté plutôt que de rentrer dans un système, de procédure judiciaire qui risque de vous coûter. Bon, bah, c'est pas super, super pour vous, mes amis les Verseaux. En tout cas, ce qu'il y a de super, c'est que, vous avez un logement, donc on peut pas tout avoir dans la vie. Alors le message: «Vous n'êtes jamais seul ici-bas, un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour». Donc, avec cette nouvelle lune en Balance, demandez bien de l'aide, à une personne, qui n'est plus de ce monde, de vous aider à trouver la solution parce qu'elle devrait vous aider à mettre, sur votre chemin les personnes susceptibles de pouvoir vous aider. Donc allez-y pour cette nouvelle lune, faites la demande à cet être cher. Alors, ou vos guides, hein, si vous n'avez pas de personnes chères, disparues, et c'est tant mieux pour vous. Donc je vais regarder si je peux vous donner un autre chiffre, en totalisant, les cartes, ce qui pourrait peut-être, nous donner une autre piste ou en tout cas des signes après à observer. Et oui, nous sommes sur le chiffre 10, donc il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui se met en place. Donc on a vraiment l'impression que, il y a quelque chose qui doit se terminer dans un cycle, qui vous colle au basket, hein. Et moi j'ai l'impression que c'est ça, hein, voilà. Connaissance de soi, hasard, événement inattendu, donc doublement inattendu. Donc je sais pas quoi vous dire, mes amis, je sais pas quoi vous dire mes amis Verseau. Alors, ouais, ouais, je pense qu'il faudra pas vous laisser endormir, hein. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, vous portez des dossiers sur vous tout le temps, les Verseaux, là, c'est assez impressionnant comme signe. Bon, écoutez, on va voir, ce qu'il y a avec le tarot, dans les blocages qui peuvent, exister et voir, si ça peut nous aider un peu plus justement à piloter ce souci de d'habitation ou d'investissement qu'il peut y avoir. Alors c'est sûr que tous les Verseaux ne vont pas forcément, investir dans l'immobilier ou n'ont pas de problème avec, leur habitation, mais justement, ça veut dire que ce tirage ne vous concerne pas. Mais quand même, et je le dis à chaque fois, n'oubliez pas, que ce qui résonne aujourd'hui sur un Verseau vous est probablement arrivé un petit peu avant ou va vous arriver un petit peu après. Donc prenez bien note de tout ce qui est dit là, sur ce tirage. Bon, dans les blocages, le 2 de bâton. Ouais, donc dans les blocages, vous avez peut-être fait des mauvais choix par le passé et du coup, bah, à chaque fois prendre une décision, ça vous coûte et ce qui vous bloque, c'est que justement, il y a un passif, au niveau familial qui fait que, vous êtes, justement piégé à chaque fois dans les choix que vous prenez parce que vous faites toujours en fonction de votre famille, de votre entourage, mais pas forcément de vous. Donc le conseil: souhait réalisé. Avec le 9 de coupe, on vous demande de réaliser ce que vous pensez être bon pour vous. Si vous pensez qu'on a bafoué, votre honneur et ben, il faut aller justement, restaurer tout ça et vous aurez le succès si, vous vous défendez, en fait.
Eh bien, voilà, les guidances pour cette nouvelle lune en Balance, sont terminées. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous rappelle qu'il est important de vous abonner, de liker, de me mettre des commentaires et de mettre la petite cloche pour être informé de mes publications. C'est par, vos actions que mon travail sera soutenu et bien sûr que ça me motive de voir, ces petits commentaires. Je prends le temps de répondre à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser, des commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, vous aussi, vous êtes une étoile.